Ayez le réflexe notaire. Les notaires du département du Rhône vous accompagnent. Bonjour à tous et bonjour Maître Chanceau. Bonjour Jean. Alors aujourd'hui, nous allons parler du PACS. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce qu'est le PACS, comment ça fonctionne? Le PACS est obligatoirement un contrat qui est conclu entre deux personnes de sexe différent ou de même sexe qui souhaitent organiser leur vie commune et se conférer un véritable statut. C'est-à-dire que le PACS est un engagement réciproque des deux parties. Un engagement réciproque des deux parties qui fonde la vie de couple. Alors quand on se PACS, est-ce qu'on est obligé d'aller chez un notaire? Comment ça fonctionne et qui est concerné? Alors le PACS peut être enregistré en mairie ou chez le notaire. Ce sont les deux autorités qui sont habilitées à recevoir un PACS et en tout cas à l'enregistrer. Alors bien entendu, si on souhaite un conseil personnalisé, si on souhaite une sécurité juridique de rédaction, sécurité juridique de conservation, le notaire est évidemment l'autorité à conseiller. Très bon choix. Très bon choix. Alors je vais revenir sur la partie contrat. Donc c'est un contrat sur lequel on peut choisir deux régimes différents. Pouvez nous expliquer ces deux régimes? Oui. Eh bien, le régime ordinaire du PACS est celui de la séparation de biens. Il existe, à côté de la séparation de biens, un régime optionnel qui est celui de l'indivision d'acquêts. Alors, si on peut rentrer un petit peu dans le détail, qu'est-ce qu'est le régime ordinaire et qu'est-ce qu'est le régime d'indivision d'acquêts? Alors, le régime de la séparation de biens, eh bien, c'est un régime tout simple où chaque partenaire à sa vie patrimoniale peut acquérir, seul ou dans l'indivision, des biens. Il n'y a pas de masse commune du patrimoine. Et le régime d'indivision d'acquêts, eh bien, c'est quasiment l'inverse. Tous les biens acquis pendant le PACS, eh bien, dépendent de l'indivision d'acquêts, sont présumés à appartenir aux deux partenaires. Communs aux deux partenaires. Sont communs aux deux partenaires. Et à l'inverse, tout ce qui était avant cette union est considéré comme personnel aux partenaires. De même, les économies financières que font les partenaires, même sous le régime de l'indivision d'acquêts, lui restent personnelles. Simplement, lorsqu'ils investissent ces sommes d'argent, le bien acquis sous le régime de l'indivision d'acquêts est indivis pour moitié chacun. Alors, quels sont les avantages de se PACSer? Alors, les avantages du PACS, c'est une simplicité, une grande simplicité de conclusion du PACS. On peut l'enregistrer en mairie, on peut l'enregistrer ou le notaire lui-même l'enregistre. Simplicité pour la conclusion du PACS, simplicité aussi pour sa rupture. En définitive, une simple lettre signée par les deux partenaires est suffisante. On a besoin d'un engagement des deux partenaires sur cette lettre. Sur cette lettre, on a besoin de l'engagement des deux partenaires du moment où ils veulent tous les deux rompre le PACS. Mais il existe aussi une rupture individuelle. D'accord. Dans ce cas-là, le partenaire notifie à son conjoint, entre guillemets, eh bien, qu'il souhaite, par exploit d'huissier, qu'il souhaite rompre le PACS. D'accord. Alors une dernière question, est-ce que le PACS est ouvert à tous? Le PACS est ouvert à tous, et ce, depuis l'origine, depuis 1999. Le PACS est ouvert à tous, couple de sexe différent ou couple de même sexe, bien entendu, sauf aux époux. Lorsqu'on est marié, on peut pas marié et PACSer. Exactement. Bon, eh ben, on va conclure là-dessus. Merci beaucoup, Maître Chanceau, pour cette présentation. Merci, Jean. Ayez le réflexe notaire. Les notaires du département du Rhône vous accompagnent.